Bonjour nos chers fleurs, nous recevons aujourd'hui le directeur de la RCR Radio Canal Révélation qui fête aujourd'hui ses 23 ans d'âge. Bonjour Richard Pitoua. Bonjour Félicité. La Radio Canal Révélation fête ses 23 ans d'âge aujourd'hui. C'est quoi votre émotion à ce jour? Bon, les sentiments que moi je suis en train d'éprouver, c'est la joie, la fierté, mais surtout aussi la victoire de la jeunesse. Parce que cette radio a été créée vu qu'il y avait des difficultés d'accès de la jeunesse aux loisirs, aux médias. C'est comme ça que je dirais que c'est vraiment la victoire pour cette jeunesse face aux défis du monde. Ok, très important pour la jeunesse. Parlez-nous alors d'une brève historique de la radio dès sa création jusqu'à ce jour. En fait, la radio Canal est née dans un contexte d'abord de guerre. À l'époque, il y avait des tribus qui se battaient ici et c'était politisé. Hein. Il y avait des pays voisins qui s'en sont mêlés. Et nous, la jeunesse, on a semblé être divisés. Donc, il fallait un rapprochement. Et c'était aussi un objectif de départ pour que la radio Canal puisse exister. De l'autre côté, c'est plutôt à Bunia, en Ituri en général, le pays n'avait pas encore développé le pluralisme dans la presse. Okay. Et à Bunia ici, la chaîne où on donnait les informations, c'était uniquement la RTNC qui passait sur les antennes de Radio Candip. Et donc Canal était venu avec un dynamisme jeunesse où au moins on peut facilement accéder à une chaîne pour informer la population, pour lui donner l'accès aux loisirs. Et donc c'était ce qui vous a motivé exactement à créer un outil pour la jeunesse. Ok. Et à ce moment-là, vous aviez déjà quel âge? Vous pensez voilà, j'avais près de 25, 26 ans et j'étais étudiant en faculté de médecine de l'UNIBU ici à l'époque CUIB, centre universitaire de l'Ituri à Bunia. Et donc j'ai dû arrêter d'abord avec les études en premier doctorat. Okay. Mes amis étaient à Kisangani et moi je suis allé trouver un certain Goulé Bavida qui était un technicien, un ancien technicien de la radio Candip. Lui, il avait beaucoup de connaissances techniques, il a été en Europe, etc. Et donc, avec lui, on a pu fabriquer une radio qui émettait avec un émetteur, j'allais dire, artisanal. Donc, juste avec 1 watt, on arrivait à couvrir Bunia jusqu'à Katoto, jusqu'à 20 km, 25 km. C'était un peu ça, cette aventure. Et c'est sûr qu'avec ce courage d'un jeune garçon comme vous, les parents, quand même, vous avez soutenu aussi? Oui, disons mes parents. Mon père était un journaliste. D'ailleurs, au début, c'est lui qui a formé les journalistes de la radio. Et ma mère aussi, une animatrice de la radio Candip. Et donc, pour eux, c'était plutôt un soutien à un enfant qui a commencé une œuvre qui a pu faire la différence dans la ville, au pays et finalement même dans le monde. Ok. Alors, Richard Pitoua, dites-nous, depuis la création de la radio, quelle est cette action-là qui vous rend si fier de cette radio que vous avez créée de votre propre écrit, disons? Ok, j'ai commencé à le dire déjà. En 2003, au top, le conflit commençait à être fini et donc nous, avec notre travail de réunification des enfants qui étaient égarés, le travail d'information, ça a fait que les pays nous a remis un prix, donc l'association des radios communautaires du Congo à Kinshasa, nous a remis un prix spécial de solidarité nationale. Ce prix a été remis par l'ambassadeur français à l'époque, Georges Serre. Et quelques temps après, c'était un prix international qui a été remis le 10 juin 2004 à Londres. Un prix pour le travail dans une zone difficile avec toute une équipe qui a su pacifier. C'est un prix qui était vraiment très grand et qui a fait qu'après la radio Canal a pu vraiment bénéficier de certains soutiens de la communauté internationale du pays pour évoluer jusqu'aujourd'hui à un standing qui n'est plus artisanal, qui n'est pas très local mais qui est en voie de la modernisation. Nous continuons, je trouve très intéressant toutes les interventions du directeur Richard Pitoua qui est avec nous. Alors, cher directeur, nous allons continuer.
Dans ce parcours des émissions, des animations, laquelle marquait le plus les auditeurs, mais aussi particulièrement toi-même? Bon, je me souviens quand on a commencé de 2 émissions comme Bon Après-midi et La Berceuse de Nuit, c'était animé par une certaine Mélanie Lumbulumbo. Mélanie avait un talent incroyable. C'est la fille, paix à son âme, d'un ancien général de l'armée et qui aimait la radio, qui animait, et ça attirait même de jeunes garçons, adolescents qui venaient admirer cette voix. Quelle est cette fille-là qu'on pouvait aimer, donc qui façonnait l'animation d'une manière incroyable. Ça m'a beaucoup marqué, mais aussi, exactement, et tous ces animateurs aussi qui sont passés par l'émission Super Contact. L'émission Super Contact, ça a pu faire vraiment du boom, et là, il y a plusieurs animateurs qui étaient là, difficile à citer, hein, les Papi Bouki, le Hadway, le JC Loki qui est à Radio Capi, il y a beaucoup, Ivalinga qui était à un moment donné à la RTNC Kinshasa, il y a beaucoup qui sont passés par là et c'était l'émission phare pratiquement de la population. Qui est très intéressant. Alors, depuis le début de la radio, depuis sa création, c'est sûr que vous ne pouvez pas manquer de difficultés. Alors jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi les difficultés auxquelles vous faites face? La radio a grandi et est devenue une radio en voie d'être vraiment à la hauteur des autres radios très professionnelles du pays et du monde. Et c'est là où il y a un défi de financement. Là, nous avons des problèmes de financement depuis la Covid-19 et la crise mondiale. C'est devenu très compliqué. Nous avons eu aussi le problème des courants électriques dans notre province ici. Le courant n'est pas très bon. Ça fait 3 ans pratiquement. Nous ne sommes pas plus sur le courant. On a perdu beaucoup d'argent à investir dans une station solaire et puis dans les générateurs. Il y a le problème des tracasseries administratives. Quand on se bat pour vivre, pour émettre, il y a certains services de l'État que je ne vais pas citer qui voient plutôt qu'on a beaucoup d'argent alors qu'on travaille pour le bien-être de la population, mais aussi de la nation congolaise. Et donc, ils nous facturent cher et parfois c'est nous et non les autres radios. Hein, cette discrimination que nous trouvons que nous a créé beaucoup de difficultés. On a failli même nous fermer, on a ravi notre concession, beaucoup de choses. Et aussi, il y a les problèmes d'instabilité de journalistes et animateurs. Nous avons formé finalement beaucoup de journalistes qui sont allés dans les grandes radios du pays. Certains sont allés ont dirigé l'Union européenne par exemple, à Ituri ici ou encore à Bukavu, à Kinshasa, etc. Donc nous avons formé plus de 300 animateurs et journalistes. À la Radio Capi, nous avons beaucoup de journalistes qui sont là aussi. Pour nous, cette instabilité qui vient un peu de problèmes de financement, c'est une difficulté. Alors, là, nous continuons très bien, nous sommes presque à la fin. Alors, il y a une dernière question que nous allons adresser à Richard Pitoua, le directeur de la RCR. Dites-nous, jusqu'où pensez-vous que vous pouvez tenir cette grande œuvre, donc parlant des perspectives d'avenir? Oui, nous sommes très confiants de demain. Et l'avenir d'ailleurs, ça commence par aujourd'hui, disait Janvier, qui est en train de nous filmer. Et donc, de ces côtés-là, nous avons lancé ce 13 novembre un grand projet de modernisation de notre site, de notre siège, mais aussi de la transition numérique. Nous devons impliquer l'intelligence artificielle. Nous devons construire notre réseau, non réseaux sociaux. Nous devons construire notre site web, je l'ai déjà dit. Donc, nous devons concrétiser cette phase de transition numérique qui doit inclure même la télévision là-dedans et beaucoup de choses. Un studio et en finissage déjà. Et nous pensons que ça va tenir, mais aussi c'est un projet qui est ambitieux, qui a commencé. Nous devons beaucoup travailler sur l'autofinancement. Et c'est là où nous demandons à l'État congolais de nous soutenir. L'état des sièges, que ce soit les autres, les ONG, on doit soutenir cette action, cette radio qui a si pacifié le pays, qui aujourd'hui indirectement travaille beaucoup sans avoir des partis pris. Nous ne sommes pas du côté gouvernement, nous ne sommes pas du côté, nous sommes comme une ONG, nous sommes l'église au milieu du village et nous contribuons beaucoup pour la formation de gens. Donc c'est une œuvre qui doit être soutenue. Je crois que nous allons de l'avant avec les recrutements aussi d'autres jeunes gens qui ont des talents pour que nous puissions continuer. Madame. Alors dites-nous,
donnez-nous le message très spécial à ce jour. Attends déjà. Quel est votre message pour ce jour spécial? En fait, le message que je vais donner aujourd'hui, à l'occasion, ça ne va pas tourner plus autour de l'anniversaire, mais c'est à l'occasion. Donc, je voudrais bien lancer le message à toute la jeunesse d'être soudée. Okay. De copier un peu cet exemple de la radio Canal qui avait uni toutes les tribus à l'époque, et ça a pu pacifier, ça a pu être reconnu sur le plan international. Aujourd'hui, si nous, en Ituri, nous sommes soudés, nous arrêtons de nous entretuer, parce que l'autre finalement est notre frère et notre soeur. Si on arrête et que nous voyons plutôt le développement de cette province qui est parmi les meilleures provinces du Congo, nous allons aller très loin. Et donc c'est un message à la jeunesse d'être ensemble, d'oublier, d'abandonner la flèche, les armes pour se liguer comme un seul homme pour construire notre pays et pacifier notre contrée. Le directeur prône sur l'unité de la jeunesse doit être ensemble pour pacifier notre province. Chers jeunes que nous aimons trop, merci beaucoup Richard Pitoua. Vous êtes le directeur de la RCR qui, je rappelle, en fait aujourd'hui c'est 23 ans d'âge. Exactement. Alors nous disons joyeux anniversaire. Merci beaucoup à nous tous.